Hello hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e pratique de dessin de pastel à l'huile. Alors, cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un coucher de soleil, on va changer un petit peu. On va proposer autre chose. Alors, sinon, je vous laisse sur la droite de l'écran mon Instagram. Si jamais cela vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas à y aller. Je poste énormément de choses. Je fais des stories assez régulièrement aussi sur des choses qui n'apparaissent pas forcément sur ma page Facebook. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook, puisque là également, ça m'arrive de faire des lives ou des choses comme ça. Je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon Facebook directement dans la description. Alors aujourd'hui, je vous propose un dessin que j'ai trouvé donc d'après photos sur Instagram. Majoritairement, mes inspirations sont trouvées directement sur Instagram ou sur Pinterest. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un profil dans lequel la personne publiait énormément de paysages féeriques, en tout cas aux couleurs chatoyantes. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel de trouver un modèle qui nous inspire, surtout pour le pastel à l'huile où je trouve que vraiment c'est très intéressant puisque c'est très dense en couleurs. Donc il ne faut pas hésiter à prendre justement des modèles très colorés pour qu'on puisse vraiment voir la saturation de tous les pastels utilisés. Donc je profite de ce petit temps de dessin pour vous annoncer que j'ai une très très bonne nouvelle puisque j'ai un projet qui s'est concrétisé. Et donc une de mes toiles, donc j'ai la chance que l'une de mes toiles puisse être utilisée comme design pour une montre. Une montre de la marque Horizon. Donc je vous mettrai le lien de la page Horizon, pareil en barre de description. Donc et ça, j'ai eu le plaisir de pouvoir concrétiser ce projet grâce à Gilles Zatier Art, donc un autre artiste qui est originaire de Bordeaux et qui m'a proposé de faire partie du projet et d'utiliser ma toile comme visuel pour une de leurs montres. Bien évidemment, je mettrai, voilà, comme je disais, les liens en barre de description. Donc actuellement, nous sommes début mai 2020, actuellement elles sont en pré-vente et donc par la suite elles seront en vente. Donc bien évidemment, si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille de voir pour une pré-vente éventuellement. C'est toujours plus intéressant au niveau du prix. Voilà, bon. C'était un petit clin d'œil parce que vraiment je suis très 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 contente et très fière de faire partie de ce projet. Et tout particulièrement puisque la toile choisie est une toile qui s'appelle Douce Rose. Voilà, et en fait c'est sur le thème des femmes africaines indépendantes et fortes. Donc voilà, il y a plusieurs collections et plusieurs modèles à cet effet. Et donc le mien en fait partie. Voilà, donc je trouve ça vraiment super. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur la page. Il y a vraiment des modèles de montres qui sont vraiment fabuleuses. Voilà. Alors je précise, ce n'est pas du tout un placement de produit ni quoi que ce soit, hein, puisque moi je n'ai rien à voir dans la vente des montres. Hein, voilà, moi on utilise simplement mon visuel. Mais voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est vrai que je suis assez fière puisque c'est vraiment un projet qui m'est tombé dessus comme ça et je suis vraiment contente de pouvoir en faire partie. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller faire un petit tour si le cœur vous en dit. Sinon, pour en revenir à mon dessin actuel que vous êtes en train de visualiser,
virtualisé. Donc, comme vous voyez, je travaille toujours au doigt. Majoritairement, pastel à l'huile, pour moi c'est bien plus simple de travailler de cette façon-là. Comme je disais dans les vidéos précédentes, forcément en termes de précision, bon ben c'est pas forcément ça, hein, puisque c'est du pastel à l'huile, donc ça reste, voilà, ça reste assez compliqué d'avoir un rendu très très précis. Mais encore une fois, eh bien, ça me sort de ma zone de confort et finalement j'y trouve quand même beaucoup de plaisir. Au départ c'était vraiment très compliqué parce que voilà, comme je vous disais, moi j'ai l'habitude de faire des choses très précises avec des traits plutôt bien définis, etc. Et il est vrai que bah, c'est difficile de voir que l'on n'a pas la main sur tout ça avec cette technique-là. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer, c'est vraiment intéressant, voilà, comme je vous disais toujours, d'essayer d'aller au-delà de ses limites, d'essayer de nouvelles choses pour pouvoir avancer un petit peu plus loin. Alors sur cette vidéo, je vais prendre le parti de ne pas mettre de musique cette fois-ci. Je sais que la plupart des personnes qui m'ont fait des retours sur mes toutes premières vidéos, sur certaines vidéos je n'avais pas mis de son donc certaines personnes m'avaient fait effectivement remarquer que c'était plus intéressant qu'il y ait un petit peu de musique. En l'occurrence là, vu que je fais le papotage avec vous, et bien finalement j'estime qu'il n'y aura pas forcément besoin de mettre énormément de son. Je vous laisse d'ailleurs le son de la vidéo en elle-même quand j'ai filmé. À titre d'information, si donc la petite musique derrière que vous entendez, c'est des mix de musique chill. D'ailleurs, je crois que la chaîne YouTube s'appelle Chill Hop Music. Ils font des super mix, super intéressants. C'est très cool de pouvoir écouter ça. C'est le genre de son qui nous apaise, qui nous détend, qui nous relaxe. Donc voilà, et parfois je trouve aussi intéressant de ne pas forcément avoir toujours une musique à tout bout de champ dans les oreilles et simplement pouvoir profiter de l'image et éventuellement de la toute petite musique de fond qu'il peut y avoir derrière. Et puis je vous cache pas que moi personnellement j'aime énormément entendre le bruit de la feuille et du crayon qui se rencontrent ou de mes doigts sur la feuille pour mélanger les couleurs, etc. Je trouve ça aussi intéressant d'entendre ces petits bruits de fond, voilà, avec éventuellement pourquoi pas un petit papotage entre les deux, histoire effectivement de laisser passer le temps un petit peu plus vite. Alors j'ai trouvé ce paysage complètement féerique, mais vraiment ce paysage m'a vraiment tapé dans l'œil puisque comme vous le voyez c'est la lune que nous voyons et qui se déverse entre guillemets dans tout au long d'une falaise. Voilà ce que ça va donner à la fin et donc si vous voyez, vous verrez plutôt à la fin d'ailleurs, vous avez juste une petite personne qui se trouve au plus haut de la falaise et deux petites maisons qui sont sur la gauche. Voilà, et vraiment c'est des paysages assez fantastiques, assez féeriques, assez magiques. Alors j'en profite aussi pour
vous annoncer que il y aura, je pense, à peu près au moins 6 pratiques de pastel à l'huile, je pense. Voilà, j'en ferai peut-être même une playlist pour que ce soit un petit peu plus facile au niveau du répertoire, hein, que ça soit mieux répertorié. Pour l'instant, en l'état, je n'ai fait que 5 paysages. Ça va rester dans les paysages parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à faire avec le pastel. Voilà, là c'est vraiment mon ressenti par rapport à tout ça. Donc, effectivement, la prochaine vidéo, ça sera encore autre chose. Donc, ça sera pas du tout les mêmes couleurs que vous avez pu voir jusqu'à présent. Puisque les 3 premiers c'était plutôt des couchers de soleil avec des couleurs chatoyantes. Là, ici, c'est plutôt un paysage nocturne, mais grâce à la lune et aux couleurs vraiment de feu, voilà, qui fait qu'en fait c'est un paysage quand même assez lumineux aussi. Le prochain sera totalement différent. On va dire que la majorité du paysage sera... Les 3 couleurs principales seront, on va dire, le bleu, le vert et le noir. Voilà, il y aura beaucoup de vert, sachant que jusqu'à présent, je n'ai pas énormément utilisé le vert. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ça sera la surprise, oui, ça sera la surprise pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées sur quelle sera ma prochaine vidéo et en tout cas le sujet que j'aurai choisi. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, histoire de voir un petit peu les idées que vous pouvez avoir par rapport à tout ça, ça m'intrigue. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir de regarder ça et de vous répondre. Et entre nous, je vous dirai si vous avez raison ou pas. Alors c'est ici que sera ma dernière intervention dans cette vidéo. Simplement pour vous remercier d'être tous les jours un peu plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, cliquez éventuellement sur la petite cloche des activations de notifications. Je ne sors pas des vidéos non plus tous les 4 matins, donc vous pouvez y aller, mais cela permet au moins d'avoir la notification, parce que c'est souvent que nous tombons dans les méandres de YouTube avec toutes les vidéos qui se passent partout et le nombre de personnes qui publient, c'est très compliqué. Encore une fois, d'arriver à sortir du lot et pouvoir en tout cas être vu, puisque c'est là le but principal. Donc n'hésitez pas surtout à m'écrire, voilà, et échanger. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur ma communauté Instagram et sur ma page Facebook directement, où nous aurons également le plaisir de pouvoir échanger par rapport à tout ça. En tout cas, je prends le temps de répondre à chacun de vos messages. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce format vous aura plu. J'espère que ça vous fera plaisir. Ça change un petit peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bisous, ciao ciao.